18 pays appellent à libérer les otages du Hamas. Selon eux, la libération permettra d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Les États-Unis ont livré des missiles de longue portée à l'Ukraine. Kiev les utilisera pour atteindre les cibles russes en Crimée. Le Parlement européen a fini les travaux de cette législature et les eurodéputés livrent leur satisfaction et leurs regrets sur les 5 années écoulées. Le parquet provincial de Madrid demande la clôture de l'enquête contre l'épouse du Premier ministre espagnol. Les partis d'opposition accusent Pedro Sánchez d'intimidation. À Venise, les habitants vont debout contre la mise en place d'un droit d'entrée pour les touristes de 5 €. Selon les autorités, cette taxe est destinée à endiguer le surtourisme. « 18 pays ont publié ce jeudi une déclaration exhortant le Hamas à accepter le projet d'accord en cours de négociation au Qatar et à libérer tous les otages. Peu après, les proches de certains des otages réunis à Tel Aviv ont appelé d'autres pays du monde à se joindre à ces 18. Selon ce groupe de pays, la libération des otages entraînerait un cessez-le-feu prolongé à Gaza et faciliterait l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire. Dans le même temps, dans une interview accordée à l'Associated Press, le responsable du bureau politique du Hamas a lui affirmé que le groupe terroriste accepterait une trêve de 5 ans avec Israël et de déposer les armes si un État palestinien indépendant voyait le jour selon des frontières d'avant 1967, ce qui est précisément ce à quoi Israël s'oppose. Par ailleurs, la défense civile de Gaza s'est déclarée prête à participer à une enquête internationale sur les charniers découverts récemment près des principaux hôpitaux. Ce jeudi, elle a affirmé que près de 400 corps avaient été découverts. De nombreuses personnes se rendent sur les sites d'exhumation dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils avaient envoyé le mois dernier à l'Ukraine des missiles américains. D'une portée pouvant aller jusqu'à 300 km, ils seront utilisés principalement contre des cibles russes dans les régions orientales occupées, y compris la Crimée, selon les médias américains. Cette décision des États-Unis a été saluée à la fois par le président ukrainien, mais également par le chef de l'OTAN. D'après Jens Stoltenberg, même si l'Ukraine est en difficulté, le rapport de force pourrait basculer en sa faveur. Ukraine has been outgunned, allowing Russia to push forward on the front line. Ukraine has lacked air defense, enabling more Russian missiles and drones to hit their targets. And Ukraine has been short of deep precision strike capabilities, meaning Russia could concentrate more forces. But it is not too late for Ukraine to prevail, because more support is on the way. L'Ukraine qui manque d'hommes peut compter sur le soutien de la Lituanie et de la Pologne. Les deux pays vont renvoyer à Kiev des hommes en âge de combattre. Dans l'est de l'Ukraine, à l'approche de la Pâque orthodoxe, les équipes de déminage ont commencé à travailler dans les cimetières. Toutefois, pendant les vacances de Pâques, il sera interdit de se rendre dans certains d'entre eux pour raison de sécurité. Applaudissements et embrassades, c'est l'heure des au revoir à Strasbourg. Le Parlement européen a clôturé jeudi sa dernière session plénière du mandat. Certains vont dire adieu à l'hémicycle et d'autres espèrent bien revenir après les élections. Cette 9e législature a été l'une des plus intenses à cause de nombreuses crises. Euronews a interrogé les parlementaires sur les succès et les échecs de ces 5 années. Les groupes politiques sont généralement fiers de la gestion de la pandémie de Covid-19 et de la solidarité face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. The biggest achievement for sure was to restart the European engine, the economic engine after the corona crisis. So the RRF, the Recovery Resilience Fund, was for sure the most important decision in this mandate. L'aver saputo farsi trovare comunque compatta e decisa nel momento in cui si è infiammata l'Europa a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. In quel momento l'Unione Europea ha compreso il pericolo. Pour les partis de gauche, le pacte vert européen est l'un des succès du mandat, même si certains textes se sont révélés moins ambitieux et d'autres ont été reportés.
Me hubiera gustado que la ley de restauración de la naturaleza fuera una realidad y hemos trabajado por ello. Por desgracia, el Consejo ha bloqueado esta directiva y esperamos que en el futuro, lo más breve posible, podamos sacarlo adelante. Il y a dans les rangs des eurodéputés des regrets, comme le texte sur les nouvelles règles budgétaires qui annonce un retour de la rigueur après la période de pandémie de Covid-19. Which is a fiscal straitjacket that will make all the ambitions of the Green Deal and also supporting Ukraine fiscally, so financially impossible, and the Asylum and Migration Pact, which will not solve anything and which is just making a joke of the European values. L'ensemble du Parlement européen se retrouvera à Strasbourg le 16 juillet pour sa première session plénière de son nouveau mandat. Le parquet provincial de Madrid demande la clôture de l'enquête contre l'épouse du Premier ministre espagnol. Celle-ci est accusée de délits présumés de trafic d'influence et de corruption, mais le collectif considéré comme proche de l'extrême droite qui a porté plainte a admis ne s'être basé que sur des informations de presse. La demande du parquet intervient après l'annonce de Pedro Sánchez de sa possible démission. Le chef du Parti populaire a accusé le Premier ministre d'intimider l'opposition, les juges et les journalistes et affirmé que les récentes déclarations étaient un coup de communication. En España nadie está al margen de la ley, se apellide como se apellide. Ni los españoles aceptan dobles raseros, ni parecen dispuestos a que se amenace su convivencia y su concordia por la supervivencia personal de nadie. Pour cet eurodéputé, l'important est de maintenir la stabilité au sein des États membres de l'Union européenne. I would say that we need stability now more than ever. We see so much instability in many member states, in Europe, in other parts of the world. And if I look at the Spanish situation, we have seen how difficult it was to get a government in the first place in such a hung parliament. So I really hope that this is not going to lead to further instability. And whatever the personal ambitions of Mr. Sanchez are, I don't know. But I would say the first responsibility is to secure stability in all member states. Dans les rues de Madrid, les avis sont partagés. Tiene su derecho, como todo ser humano, ¿no? Pensar si es privilegiado la familia o la política. Coge 5 días de vacaciones para pensar, los demás no podemos cuando tenemos un problema. Si Sánchez démissionne après 6 ans au pouvoir, le Parti socialiste pourrait proposer l'investiture d'une autre personne. María Jesús Montero, ministre du Budget, pourrait alors prendre sa place. À Chypre, près de 25 000 demandeurs d'asile espèrent que les autorités leur accorderont le statut de réfugiés. Ces dernières années, la plupart d'entre eux sont entrés par les territoires occupés par la Turquie. Pourtant, depuis 2 mois, des dizaines de personnes, en majorité des Syriens partis du Liban, arrivent aussi par les côtes. Mais les centres d'accueil sont pleins à craquer. ما في مستقبل بسوريا لأنه في كثير من الشباب تركوا أهاليهم وكل شيء وأجوا لهون كرمال تيعيشوا تركتهم وأجيت كرمال تأمن لي معاش وتأمن لهم معاش تقدم لهم اللجوء تيطلعوا من سوريا لأن سوريا المعيشة كثير صعبة. Les derniers développements ont alarmé les autorités chypriotes qui ont du mal à gérer l'arrivée massive et inattendue de migrants. Certains craignent que le pire reste encore à venir. Τα τελευταία κύματα από το Λίβανο από Σύριους είναι πάρα πολύ μεγάλα. Γι' αυτό είναι που προβληματιζόμαστε. Εάν ο Λίβανος τελικά δεν τα καταφέρει καταρρεύσει, τότε πιθανόν να έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Le centre d'accueil pour Nara accueille environ 1000 demandeurs d'asile, mais le camp se trouve près de plusieurs petits villages. Le président du conseil communautaire affirme que le pays atteint ses limites. Και σαν κράτος είμαστε πολύ μικρό και δεν μπορεί η κυβέρνηση δικιά μας να εξυπηρετήσει αριθμούς μεγάλους. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι και έχουμε οροφή στο πόσους μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε. Le gouvernement demande à l'Union européenne de modifier le statut de la Syrie. Nicosie affirme que certaines parties du pays ne sont plus des zones de guerre. Το μεταναστευτικό
τουλάχιστον στην Κύπρο, είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται πολύ ψηλά στις συνειδήσεις, στις ανησυχίες των πολιτών μας, αλλά και ως κριτήριο στις επιλογές που θα έχουν στις επερχόμενες εκλογές. Εμείς και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στην Συρία που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ασφαλείς. Θα πρέπει να επιδείξει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έμπρακτη αλληλεγγύη, έμπρακτη στήριξη στην Κύπρο. Θεωρούμε όμως ότι μέσα από αυτό το πακέτο το οποίο θα παρουσιαστεί στις 2 Μαΐου στον Λίβανο θα είμαστε σε θέση και εμείς, αλλά κυρίως ο Λίβανος, να συγκρατήσει τις μεταναστευτικές ροές προς την Κύπρο. Αυτή τη στιγμή το 7% του πληθυσμού της χώρας είναι πρόσφυγες και μετανάστες. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστηρίζει πως πλέον πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Η Λευκοσία ζητεί από τις Βρυξέλλες και τους Ευρωπαίους εταίρους της να δείξουν περισσότερη αλληλεγγύη. Από το κέντρο πρώτης υποδοχής Πουρνάρα για το Euronews, Απόστολος Τάικος. À Venise, des centaines de personnes ont manifesté jeudi contre la mise en place d'un droit d'entrée pour les touristes. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté. Selon les autorités, cette taxe de 5 € doit contribuer à endiguer le surtourisme, mais pour les habitants, les autorités détournent l'attention des vrais problèmes. Selon eux, cette mesure aggravera la situation. Perché Venezia si salva dando case ai residenti, ripopolandola. Il ticket va semplicemente a contrastare un turismo giornaliero. Non influisce minimamente sui grandi flussi che arrivano dall'est, dalla Cina, dall'America, per cui non cambia assolutamente nulla. Cela fait de nombreuses années que la cité des Doges souffre de surtourisme. Ce droit d'entrée de 5 € pour les touristes à la journée sera expérimenté durant 1 mois. Tout contrevenant s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 300 €. Les personnes séjournant à Venise seront exonérées de cette taxe.